Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Sans plus tarder, je me présente. Je suis Paulino, Ponding Vemba Paulino, étudiant en sciences politiques et administratives en première année à l'université de Kinshasa. Sans plus tarder, je vais vous parler du corridor de Lobito et son impact dans mon territoire qui est celui de Mbanza-Mona dans le secteur de l'Oasis, la province du Congo central. Déjà pour commencer, le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito est un important couloir de transport lié aux routes nationales, aux voies ferroviaires et aux ports intérieurs. Il permet la circulation de marchandises entre plusieurs zones productrices de la RDC et de grandes portes d'entrée au commerce régional et international. C'est un espace stratégique qui vise non seulement la fluidité des échanges, mais aussi à soutenir l'intégration de 145 territoires de notre beau pays. Maintenant, si l'on concentre ce corridor de Lobito sur le territoire de Mbanza-Mona, dans la province du Congo central, le corridor de Lobito est très pertinent. Il a un fort, parce que nous retrouvons un fort potentiel agricole dans ce côté, dans ces secteurs, comme le manioc, l'arachide, le maïs ou encore le produit artisanaux à base de bois, d'argile et de fibres végétales. Le corridor devient alors un levier qui connecte les zones rurales aux marchés urbains et internationaux. Le territoire de Madame Mona pourrait écouler plus facilement ses produits agricoles ainsi que d'autres divers produits. Pour que cette connexion soit pleinement efficace, plusieurs investissements sont nécessaires. D'abord, il faut améliorer les infrastructures routières, réhabiliter les routes, construire des ponts et faciliter l'accès au marché local. Ensuite, l'électrification rurale et l'accès à l'eau, car nous connaissons très bien de ce côté. J'ai déjà eu à m'intéresser clairement en profondeur du territoire de Mbanza-Mona. Et l'eau est compliquée, l'accès à l'eau, l'électricité même, nous n'en avons pas. Donc c'est vraiment très compliqué. Et donc pour mener à bien ces projets, il faut instaurer l'électricité et l'eau pour faciliter la production continue en grande quantité afin de pouvoir le transporter à partir du corridor de Lobito pour le vendre, et tout sera au bénéfice de la nation. Ensuite, niveau économique, des investissements de centres de transformation locale permettraient également de valoriser le produit de Mbanza-Mona avant leur exportation, créant ainsi des chaînes de valeur plus solides en parallèle. La jeunesse est essentielle. En parallèle, la formation de la jeunesse est essentielle. Le Congo central possède un génie local riche, notamment dans le domaine du travail du bois. Nous connaissons plusieurs sortes de bois. On les retrouve là-bas, le nteke, le wenge, le bois. Le nom m'échappe, Nous travaillons le bois, de la poterie, la construction traditionnelle avec des matériaux locaux comme l'argile, la pierre et les bambous. Valoriser ce savoir-faire permet non seulement de préserver l'identité culturelle, mais aussi d'alimenter des industries créatives et des petites entreprises capables de prospérer grâce au corridor. En résumé, le corridor de Lobito représente une opportunité majeure pour dynamiser non seulement Mbanza-Mona, qui est la province du Congo central, mais aussi l'ensemble des 145 territoires de la RDC, avec des investissements ciblés dans les routes, l'énergie, le centre de la transformation et le renforcement de compétences locales. Ce corridor peut devenir un véritable moteur de développement économique, social et culturel de notre beau pays. Voici l'essentiel qu'il faut retenir sur le corridor de Lobito. Le corridor de Lobito n'est pas seulement une route, c'est un outil stratégique capable de transformer nos territoires lorsqu'il est connecté à leur réalité. J'ai parlé de l'eau, de l'électricité qui est compliquée,
Mais grâce au corridor de Lobito, nous pouvons promouvoir ces territoires et afin que le transport et le commerce deviennent assez cohérents et partout. Ainsi s'achève mon bref résumé. Je crois que j'ai pris plus de temps. Le temps imparti était 4 minutes, mais je suis allé au-delà. Je m'excuse pour ça. C'était l'étudiant Ponzi Mvemba Paulino en L1 Sciences politiques et administratives marketing à l'Université de Kinshasa. Je dis et je vous remercie.